Ça va, ne perdons pas de temps. Mademoiselle Farnetti. Ah, venons-en au fait. C'est bon, j'y viens. Ici? Eh oui, là. Sachez que je suis une maniaque du ménage. J'adore quand tout est net. J'ai la poussière en horreur. Qu'avez-vous contre la poussière? Ça me dégoûte profondément. Le portrait. Quand vous êtes-vous aperçu de sa disparition? Bonjour à vous tous. Oh, professeur Boato, monsieur Rigotino. Oh, c'est un véritable honneur pour moi de faire la connaissance d'un éminent criminologue qui a fait de la science physiognomonique un art. Oh, dites-moi quelle est le mine et je vous dirai quel est le crime. Les criminels le sont dès la naissance, n'est-ce pas, professeur? C'est exact. Scipion. Ah oui, c'est une nouvelle méthode d'investigation inventée par le professeur qui a supplanté la discutable méthode anglaise et l'a éliminée de l'histoire à tout jamais. Si j'ai bien compris, c'est un tableau qui a été volé. Ah oui, mon portrait. Oh oui, c'était une œuvre de peu de valeur. Il avait été peint par un vieux chef cuisinier pendant ses loisirs. Vous aviez posé nu. Commissaire, vous n'êtes pas sans savoir combien mon temps est précieux. Professeur Boato, vous imaginez bien que je ne vous aurais jamais fait venir jusqu'ici si la gravité de ce vol n'avait rendu votre intervention indispensable. Si j'avais la chance de posséder l'original, je ne me préoccuperais pas d'un portrait peint par un cuisinier. Mais ce portrait a une valeur inestimable, en vérité. Il a été peint au dos d'une vieille toile poussiéreuse que nous avions au grenier depuis des siècles. Un tableau ancien qui s'avéra être, à la suite d'une expertise, une œuvre originale de Raphaël. L'attribution est certaine? Tout à fait. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est le thème du tableau. Deux nymphes et un centaure, tous trois passionnément enlacés. Ouh. Alors ça ne peut être qu'un être pervers qui a dérobé l'objet du crime. Je suis formel. Oh, c'est époustouflant. Comment savez-vous cela? Un monstrueux centaure avec deux adolescentes. La physiognomonie catalogue ses caractéristiques dans le domaine de la perversion. Je pourrais même vous décrire le voleur avec précision. Scipion! Yes, sir. Veuillez, s'il vous plaît, prendre des notes. Tout de suite, professeur. Voyons voir. Il est forcément petit. Particulièrement petit. Et il a plein de boutons sur le nez. De plus, il souffre d'une terrible myopie. Ses sourcils sont broussailleux, plutôt bruns. Sa bouche est fine. Une bouche très fine. Et Ses yeux louches. vous avez deviné! Bravo! Bravo! Merci, merci.
me voulez-vous? Lâchez-moi! Avance, allez, avance. Lâchez-moi, mais j'ai rien fait! Avance, crapule, pas d'histoire. Mais je vous dis que j'ai rien fait! J'ai rien fait! Allez, entre, tu le diras au commissaire. Alors vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit! Le pyromane germanique. Le sadique espagnol. L'éventreur paraguayen. Mais qu'est-ce qu'il y a, Julieta? Pourquoi est-ce que tu pleurniches? Oh, mon fiancé m'a quitté. Je suis désespérée. C'est l'amour de ma vie. Oh, qui est beau. Oh. Ah, c'est l'étrangleur de Monticello. Et vous savez pourquoi il me laisse tomber? Il est jaloux parce que j'ai écrit à Polliccione Vigana. Polliccione Vigana. Oui, dit mort subite, le tueur de Venise. Il tuait avec son légendaire revolver à crosse d'argent. Ah oui, je me souviens, celui d'où jaillissait un incroyable feu d'artifice. Psh, pom, pam, pam, pa, pom, pom, pom. Julieta, est-ce que tu as ou est-ce que tu n'as pas écrit à ce tueur de Venise? De toute manière, qui va me croire, moi, une pauvre travailleuse sans ressources? Surtout s'il n'y a personne qui me défende. Bien sûr, si le professeur Boato intervenait pour moi. Que je fasse quoi? Je ne veux rien avoir à faire dans tes histoires sentimentales avec ces voyous de bas étage. Vous pourriez écrire une lettre à l'étrangleur, en témoignant de ma bonne foi et de ma loyauté. Julieta, as-tu perdu la tête? Elle ose me demander de négocier avec des criminels répugnants. Vous êtes le seul homme à qui il fasse confiance. Oh, ouvrez la porte. Je suis pas en état de recevoir qui que ce soit. Professeur, ça vous intéresserait d'avoir le revolver du célèbre tueur de Venise? Le revolver à la crosse d'argent? Oh, je ferais n'importe quoi, par. Cela ne vous coûtera qu'une paration sciée. Tu as le revolver de mort subite, Polliccione Vigana? Oui, il me l'a offert, en témoignage de son amour. Julieta! Voici le commissaire Ferrante. Ah, mon cher commissaire, entrez! Oh, quel sourcil fabuleux! Excusez-moi. Oui, j'ai pensé, étant donné que vous êtes très occupé, à vous l'amener ici pour que vous l'examiniez. Je n'ai aucune raison valable de continuer à le garder soufflé. Je compte sur vous pour confondre cet Egisto Camerano. Il refuse de parler, sans doute pense-t-il s'en tirer ainsi. Nous l'avons attrapé hier alors qu'il rôdait autour de la demeure des Rigotino. Il correspond à votre description du voleur. Oui, vous avez raison. Nous allons vérifier. Scipion, faites-lui subir le test galvanique endonimétrique par encéphalogramme. Oui, tout de suite. Avancez, allez! Allez! Oh. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien, mon cher, absolument rien. Restez tranquillement assis. Et vous n'allez pas tarder à être mis au courant. Oh, celle-là est bonne, hein, Scipion? Les ingénieux appareils du professeur Boato servent à découvrir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dieu est piqué. Tenez. Parfait. Non, mais vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Détendez-vous. Vous êtes prêts? Commencez! Allez-y! Laquelle est-ce? Le paysage de montagne. Ah non, la deuxième. Joli. Laquelle est-ce? Suzanne et Mathusalem. Ah, oui. La troisième. Et celle-là? Amalfi. Ah, continuez. Amalfi, magnifique. Ah, oh, 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 oh. Par tous les diables, que lui avez-vous montré? Je ne comprends pas, je ne sais pas comment elle a pu se glisser là, je ne m'en étais pas aperçu. Faites-moi voir ça. Je suis Donnez. Gigi Lafayette. Ah, c'est dans là que je l'avais mise. Non, c'est pas grave, Scipion. L'expérience a réussi. Et elle confirme mon innocence. Je laisse partir. Non, bien au contraire. Enfermez-le et faites doubler la garde. Monstre!
Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. Garde, venez. Je vais avec vous signer l'expertise. C'est bien? Yes, sir. Écrivez-moi le rapport en double exemplaire, s'il vous plaît. Écrivez-le. Yes, sir. Julietta, ma canne, mon manteau, mon chapeau. Venez, commissaire. Ah, merci. Ah. Jamais. Chien. Qu'est-ce qui vous préoccupe, mon cher commissaire? Qui m'échappe. À quoi avez-vous vu que la caméra était coupable? Enfant, vous n'avez pas remarqué à quel point les pattes de la grenouille vibraient? Cela indique une surcharge d'électricité engendrée par l'activité cérébrale. Mais cela s'est produit à chaque fois que vous lui avez montré une œuvre d'art. J'ai compris, bien sûr, admirer une œuvre d'art dénote un instinct criminel. Et nous lui avons montré aussi la photographie de cette jeune femme. Et que s'est-il passé? Dieu merci, Gigi n'était pas nue sur celle-là, car la grenouille serait morte. Électrocutée. Oh, sapristi, pauvre bête. Ah, donc cela signifie que votre merveilleuse machine mesure le degré de perversion. Eh oui, je peux vous garantir, sans prendre de risque, que ce bandit est un pervers, avec un penchant prononcé pour le vol. Et le meurtre. Oh, professeur Boiteau, vous m'avez fait peur. Commissaire, bonjour. Je m'appelle Crespi. Et j'ai entendu dire que vous aviez arrêté mon neveu Egisto Camerano en n'ayant contre lui que des charges ridicules. Parce qu'il a, paraît-il, d'épais sourcils broussailleux très bruns. En toute honnêteté, est-ce que ce n'est pas ridicule? Juste sur son apparence? Mon cher monsieur Crespi, c'est parfaitement logique. Observez bien l'anatomie d'un homme et alors vous saurez ce qu'il a dans l'esprit. Oh, si par contre cette anatomie appartient à une femme, alors nous saurons ce qui vous vient à l'esprit. Ah, elle est très bonne cette. Professeur, c'est le fameux revolver à crosse d'argent, celui qui appartenait à Policione, dit mort subite. Le pistolet que ce bandit enferme à Julietta, vous le... Scipion, si vous me demandez où je l'ai eu, je devrais trouver un nouvel assistant. Oh, ça, être revolver très joli. Vous êtes cow-boy italien? Non, non, ma chère, je suis seulement un criminologue italien. Un seul coup d'œil, et je peux vous dire si vous êtes des criminels. Quoi pouvoir dire en voyant mon visage? Qu'il faut que je te mette immédiatement dans mon fichier. Professeur, quelque chose d'inattendu vient d'arriver. Oui, je sais, vous en l'occurrence. On a libéré ce Camerano. Il n'y avait pas assez de preuves contre ce scélérat. Ils vont le regretter. Oh. Et ensuite, il est arrivé un télégramme anonyme. Quelqu'un qui promet de fournir d'importantes informations concernant le vol du tableau. Le rendez-vous est fixé cet après-midi en pleine campagne, près d'un couvent abandonné. Professeur, voudriez-vous m'accompagner? Pourquoi vous accompagner? Si vous allez à la campagne, vous devriez dire « accompagner ». Elle est bonne, celle-là. De quel tableau parlait le commissaire? Oh oui, il s'agit d'une peinture obscène. Un vieux bouc dans une forêt, avec de superbes nymphes, pratiquement nues et tendrement blotties contre lui, une scène bien et perverse.
Bonjour, mademoiselle. On m'a dit que le professeur Borato était ici. Oh, malheureusement, le professeur vient tout juste de partir pour régler une affaire urgente. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Sa fiancée. J'ignorais que le professeur devait se marier. C'est récent? Oui, si vous considérez que 7 ans le sont. L'ennui, c'est que mon Gustave est tellement pris par ses enquêtes qu'il ne trouve jamais assez de temps pour m'épouser. Oh oui, je comprends. Il arrive que certaines choses prennent du temps, en effet. C'est exact. Mais je n'ai plus la patience d'attendre encore. Vous direz à mon Gustave qu'il faut qu'il honore sa promesse maintenant. Oh, faites-moi confiance. Je considérais cela comme un devoir. Au revoir. Madame, votre chien. Oh, Mélusine. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé? Avec tous les tapis persans que nous avons à la maison. Vilain. Mais quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Et professeur? Professeur, j'aimerais avoir une petite conversation avec vous. Coquin. Décidément, au lieu de construire vous-même ce taco innommable, vous auriez mieux fait d'acheter une voiture toute prête. Mais l'Encyclopédia Britannica ne fournit pas de voitures toutes prêtes. Elle apprend à les fabriquer soi-même. Oh, j'ai l'impression que vous avez dû sauter quelque part. Comme ça. Qu'y a-t-il? Vous avez vu quelque chose? Venez ici. Scipion, j'ai peur pour ma peau ici. Votre peau? Vous avez vu quelqu'un pointer une arme sur nous? Dites-moi où, vite, je ne le vois pas. Je vous en prie, il ne s'agit pas de ça. Je veux juste parler de la peau de mes nouvelles chaussures. Il y a de la peau absolument partout. Attention, comme... Attention. Scipion, il y a un homme ici qui n'aura plus besoin de nouvelles chaussures. Vous avez les pieds sensibles. Non, non, venez ici, regardez. C'est un cadavre. Oh, c'est Camerano. Ouais, on l'a probablement frappé avec ça. Commissaire, j'ai la très nette impression que le meurtrier se trouve encore des parages. Ne soyez pas ridicule, Scipion. Les meurtriers quittent immédiatement le lieu du crime. J'ai entendu dire qu'ils attendent l'arrivée de la police. Oh. Avec cette boue, je devrais être en mesure de trouver des empreintes. Venez. Vous commencez par regarder par là, moi j'essaie de ce côté-ci. Venez par ici. Vite, commissaire. Venez voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez trouvé un indice? Non, non, j'ai trouvé des framboises. Des framboises ici, là. Oh, Des qu'est-ce que vous framboises partout. racontez, des framboises? Partout, des framboises. Des framboises? Des framboises. Partout des framboises? Mais, d'accord, d'accord. Je crois que le professeur a raison quand il vous traite d'idiot. Scipion, arrêtez vos grimaces, vous me rendez nerveux. Commissaire, le meurtrier se trouve derrière le buisson. Il a peut-être son arme braquée sur nous. Oh, les framboises! Oui, derrière le Où est buisson. le meurtrier? Au secours! Ah, mon Dieu! Commissaire! Scipion, si vous continuez de la sorte, je vous jure qu'un de ces jours, je vais vous botter le train. Et tant pis si j'abîme mes nouvelles chaussures. Mais je voulais... C'est bien fait pour vous. Pourquoi, commissaire, vous entêtez-vous à appeler cela un meurtre? Que voulez-vous dire? Mais de toute évidence, c'est un cas de suicide. Camerano a envoyé la boule en l'air, bien au-dessus de sa tête, et il l'a laissé choir
avec précision, juste au milieu du front. Cela explique pourquoi il n'y avait aucune empreinte de pied. Exactement. Mais pourquoi aurait-il voulu se suicider d'après vous? Et si on part du principe qu'il n'est pas l'auteur du portrait, il se peut que le voleur ait empêché de parler. Que dites-vous? Je ne serais pas né. Laissez-le débiter ses absurdités, laissez-le divaguer. Comme d'habitude, il finira par se casser le nez. Je vous prie de m'excuser, professeur. Vous êtes là, monsieur Rigotino. Pas maintenant. Ah, un vrai champion. Ah, ça, c'est du grand art. Vous êtes également un amateur de boules. Après, non, pas exactement. Non, c'est la première fois que j'assiste à une partie. Ah, alors vous avez beaucoup de chance. L'homme qui vient de jouer est le roi des boulistes. Il s'appelle Crespi. C'est aussi le vice-président de l'Association européenne des boulistes. C'est un très grand tireur. Et l'autre, là, qui est-ce? Un individu du nom de Bragozzi, un plombier. Il représente seulement la Société des boules de Turin. Ah, c'est à son tour de jouer maintenant. Scipion. Vous savez siffler? Oui, un peu, oui. Bien. Mais pas maintenant, je vous signe. Nous devons le déconcentrer pendant qu'il joue. La ferme! Oh, il est vraiment très fort. Il a surtout eu de la chance. Attendez, maintenant vous allez voir comment Crespi va lui répondre. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je siffle, on ne devait pas les troubler. Oui, mais pas lui, l'autre joueur. Ah oui, ça c'est vraiment un coup de chance. Ça, c'était du talent. Ah, c'est un coup réussi toujours. Crespi est ce qu'on pourrait appeler un rouleur. Il a une technique un peu particulière. Voyez-vous, quand il veut tirer, il fait rouler la boule sur le sol. Oh, ça c'est superbe. Comment vous appelez ce coup-là? Ah Dolly a fait un carreau. Un carreau? Un carreau, oui. Eh ben oui, vous savez, est-ce que la différence vous paraît claire? Ah oui, clair comme de l'eau de roche. Ah, alors là, c'était un bon carreau. Ah, c'est pas un carreau, ça, il faut... Ah ben, c'est quand même bien. Je trouve que c'est très bien. Ah, monsieur Crespi. Monsieur Crespi. Bonjour. Bravo, c'était une très belle idée. Ce qu'on m'a dit, ce serait votre neveu, Camerano, qui aurait volé le tableau. Et ensuite, il se serait suicidé, pris par un excès de remords ou de honte. Oh non. Non, ça n'a rien à voir avec la honte. Mais avec l'amour. L'amour? Oui. C'était un sentimental. Et bien entendu, il m'accompagnait souvent lorsque j'allais chez les Rigotino, n'est-ce pas? Et il me donnait comme l'impression, comment dire, d'être secrètement amoureux de la femme de Silvio. Vous savez, Françoise. Et où a bien pu passer le tableau? Je pense qu'Egisto l'a probablement détruit avant de se détruire lui-même. Vous aimeriez essayer? Pourquoi pas? Il y a longtemps que j'ai pas joué. Ah oui? Oui. Autrefois, je tirais en arrière. Vraiment, bravo. Bien. Eh bien, allons-y. Ah, je commence. Je vous en prie. Ah, attention. Excellent. Mais quel nom donne-t-on à votre style? Je pense qu'on pourrait appeler ça néoclassique. Je vois. Si je récapitule, il semble qu'ils exigent que vous versiez une rançon de quelques 20 000 livres pour rendre la liberté à votre femme.
Oh, Scipion. Commissaire, votre femme, Madame Françoise Rigottino, a été enlevée? Non, 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 c'est elle qui m'a donné la demande de rançon. Elle vous a d'abord donné la demande de rançon et alors seulement a accepté de se faire enlever? Non, elle n'a pas été enlevée, elle est à la maison en ce moment. Attendez une minute. Je ne comprends rien du tout. Qui donc a été enlevé, votre femme ou Madame Rigottino? Et cela en supposant évidemment qu'il ne s'agisse pas de la même personne. Messieurs, je crois qu'il serait préférable d'appeler le professeur Boato. Oui. Oui, mais excusez-moi, C'est vous permettez, Certainement. je vais voir si ma Bible peut nous éclairer un peu. Enlèvement, enlèvement, enlèvement... Gentlemen, je crois avoir trouvé. Écoutez, si votre femme, Dame Françoise Rigottino, et la femme du tableau ne sont qu'une seule et même personne, il est possible que le criminel ne réclame pas de rançon pour elle, mais pour son portrait. Oh, quelle coïncidence! J'avais moi aussi la même conclusion. Ah, pas besoin de livre. Dans ce cas, que me suggérez-vous? Payez. Ainsi, vous pourrez récupérer votre Raphaël et ensuite, nous verrons ce qui se passera. Payer? Alors, je suis plutôt robuste d'habitude, mais ma attention, c'est... Il s'est évanoui. Le roi des boules. Ici, je devrais tout trouver. Ah, voilà instruction pour réussir un carreau à la française. Vous devez joindre l'index et le majeur, c'est fait, les tenir bien séparés des autres doigts. Et ensuite, c'est le bras de bas. Un monsieur Bragozzi pour toi. Ah oui, merci, fais-le rentrer. Tu veux savoir ce que je pense de lui? Non, merci. Des yeux en bouton de bottine, une bouche du genre flasque, ça fait aucun doute un alcoolique chronique avec des impulsions criminelles. Surveillez les bouteilles. Julietta, Julietta, ce n'est pas un criminel, c'est un plombier. Ce ne serait pas l'avis du professeur. Quand le chat n'est pas là, les petites souris peuvent danser. Merci, fais-le entrer, s'il te plaît. Entrez. À qu'attendez-vous? Entrez. Faites attention. Oh, je vous ai vu jouer aux boules. Vous êtes formidable. C'est gentil à vous. Je vous en prie, entrez. Attention à vous. Je peux vous poser une question? À combien de mètres pouvez-vous atteindre une cible avec une boule? Une fois, pour gagner un pari, j'ai mis dans le mille à une distance de 6 ou 7 fois la longueur de cette pièce. Ah oui? Alors ça doit faire environ 30 mètres. Donc ce ne serait pas un problème pour vous de frapper la tête d'un homme à une distance à peu près équivalente. Ça me paraît faisable. Mais avant d'être plein, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien du tout, ne faites pas attention. Est-ce que vous aimeriez un verre de whisky? Vous êtes anglais? Yes. Non. Depuis ce matin, je bois pour oublier. Mais mes souvenirs, ils veulent pas me quitter. Enfin, je vais tenter le coup encore une fois. Bonne chance. Ça va peut-être marcher avec le whisky. Ils sont toujours là. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous voulez oublier? Ben comment? Qu'essayez-vous d'oublier? C'est pas important. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on dirait que... Attendez, mais vous aimez la peinture? Oui. C'est vrai. Mais je suis meilleur quand je pose du papier. Vous auriez besoin de rafraîchir vos murs? Non, non, c'est la tête que j'ai besoin de me rafraîchir. Connaissiez-vous Egisto Camerano? Vous parlez du bonhomme qui s'est suicidé. Il a eu raison de le faire. Pourquoi vivre sans amour? Vous croyez vraiment que Camerano s'est suicidé par amour? Je parlais de mon cas personnel. Aujourd'hui, ma bien-aimée m'a quitté. Je sais rien à propos de Camerano. Je vais essayer encore une fois. Non, 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 posez cette bouteille, c'est mauvais pour la concentration. Vous semblez envahi par une sorte d'horrible remords. En plein dans le mille. Oui, dans le mille. Julietta, voulez-vous accompagner monsieur? Laissez cette main. Ne touchez à rien. Un officier de police établit aucune conviction. Si près de moi. Tout de suite.
suite, commissaire. J'espère qu'elle n'est pas vide, après ce qu'elle vient de goûter. Oh, mais vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait d'une nature vivante. Mais qui est cette personne? Bonjour, messieurs. Diable! Un tableau qui parle? Et mon tableau est-il? Je me suis fait sortir de 20 000 livres. Mais qui êtes-vous? Mais probablement une complice. Arrêtez-la. Je m'appelle Thérèse Buono. Ah, dites-moi, Thérèse Buono, que faisiez-vous là-dedans? Oh, je n'en sais rien. J'ai été enlevée. Vous la connaissez? Fait-elle partie de vos relations? Non, pas du tout. Je ne l'ai jamais vue, commissaire. Je veux qu'on retrouve mon tableau. Regardez attentivement ses traits. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à sa femme? Oh, Thérèse! Françoise. Oh. Mais qui est cette fille? Tu la connais? Oh, je t'en prie, Silvio, promets-moi de ne pas te mettre en colère, s'il te plaît. Tu es si nerveux ces derniers temps. Et pourquoi devrais-je me mettre en colère? Qui est cette fille? Oh, ma fille. Ah, c'est ta fille. Tu as dit ta fille? Oui, chérie. J'étais jeune et irresponsable. Disons que c'était une erreur de jeunesse. Quand elle est venue au monde, j'ai été obligée de la faire adopter, mais je ne l'ai jamais abandonnée. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Non. N'importe quelle femme a son jardin secret. Me mettre en colère? Mais pourquoi? Je suis un homme du monde, j'ai l'esprit large. Merci, Sylvain. Non, mais... C'est Dieu qui me punit à cause de vous! Réveille-toi, réveille-toi! Mais Céline! Moi? Monsieur Rigotino... pardon. Et que voulez-vous? Je peux vous parler une minute? Oui. Voilà, je suis sûr que les voleurs ne connaissaient pas la vraie valeur du portrait, enfin de la toile. Oui, leur but était seulement d'enlever votre femme. Ils n'avaient besoin du portrait que pour la reconnaître. Quoi? Oui. Crespi! Qu'y a-t-il? Hé, Crespi! Vous avez entendu ça? Quoi? Les voleurs ne savent pas que c'est un Raphaël. Un Raphaël? Oui? C'est croyant. Oh, je me remets entièrement entre vos mains. J'ai toujours courageusement fait face à l'adversité, mais alors depuis quelques jours, je ne supporte plus aucune Monsieur émotion. Rigotino, Ma tension... faites un effort. Il faut absolument que je parle à la fille du panier. Non, attendez, ne partez pas. Panier. Non, ne me laissez pas tout seul. Essayez de marcher jusqu'à la buvette. Un petit verre vous ferait du bien. Appuyez-vous sur moi. Un peu de courage. Oui. Oh, il m'aime encore. Oh, il m'aime. Oh, mon étrangleur adoré. Il m'est revenu grâce au professeur. Oh, cet homme est formidable. Épatant du tonnerre. Julietta, je vous en prie, je n'arrive pas à me concentrer. Bon, revenons à nous. Essayez de vous souvenir, le moindre détail peut être utile. Je n'y arrive pas. À vos souhaits. Tenez, ce parfum vous fera peut-être du bien. C'est un petit cadeau que m'a donné mon que m'a donné un ami très cher. Cet homme m'avait botté les yeux dès le début. Je n'ai absolument rien vu. Elle est exactement comme sa mère. Françoise oublie tout, même les choses les plus importantes. Oh, bah je vous crois, oublie parler de celle-là. Julietta. Remarquez que ça doit être de famille, parce que je vous ai trouvé très étourdi également. Julietta. Attendez, il y a quelque chose qui me revient en mémoire. Quoi? Vous aussi, vous avez un enfant? Oh, je vous en prie. Et alors? Je voulais faire avancer l'enquête. J'ai entendu comme des sortes de coups. Quel genre de coup? Une fenêtre qui claquait? Non. Un cancer de pierre? À vos souhaits. Est-ce que ça aurait pu être un charpentier? Non, c'était plutôt un bruit métallique. Une locomotive. Ou alors un rémouleur. Un instrument de torture. Est-ce que ça aurait pu être un forgeron? Oui, c'est possible. Ah, si cela peut vous aider, il y avait aussi une insupportable odeur de vermouth. De vermouth? Oui. Ah. Ignace. Oh, excusez-moi, mais je dois...
Que signifie tout ceci? Oh, rien de grave, chérie, laisse-moi t'expliquer. Tu as aussi un fils? Non! Mais ces jeunes gens sont très attachés l'un à l'autre. J'étais au bord du désespoir. Je croyais que tu étais parti et je m'étais même mis à boire. Un membre de la société de boules municipale? Le meilleur. Mais sans envergure européenne? Oh non, ça est trop pour moi. J'arrive d'habitude à contrôler mes émotions, mais alors pas à soi. Futur papa! Oh non, non! Oh, chérie, remets-toi! Chérie, Allez-y, professeur, essayez encore. Merci, monsieur. Oh! Et, attention, j'y vais. Encore, faites tourner. 1, 2, 3. Oh. Non, Gina, il n'est pas question que tu ailles demain à la campagne avec le docteur Scipion pour faire je ne sais quoi. Mais c'est juste un pique-nique. Tiens, vous appelez ça comme ça. Maintenant, vous seriez-vous fiancés sans que je le sache? Non, mais on ne fait rien de mal. Scipion est un grand timide, tu sais. Oui, mais vous donnez l'impression d'être fiancés. Non, il est tout juste mon chevalier servant. À plus forte raison, je ne peux le laisser aller faire un pique-nique avec un chevalier servant. Oh, mais les deux amis du cirque, ils vont tout le temps. Ce qu'elles font ne nous regarde pas. Est-ce que tu veux devenir une vraie dame ou est-ce que tu veux jongler avec des balles pour le restant de ta vie? Oh, professeur, ce n'est pas dangereux de jouer avec cette arme? Oh non, n'ayez aucune crainte, ma chère amie. Je me suis moi-même assuré qu'il n'était pas chargé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chandelier devait ignorer qu'il n'était pas chargé. Ne vous inquiétez pas, je le porterai à réparer immédiatement. Ma petite Marie m'incarne mon chapeau, mon manteau. Commissaire, il n'y a pas une minute à perdre. Commissaire. Oh, mais celui qui a enlevé Thérèse Bourneau a aussi volé le tableau de Ricotino. Un cauchemar. Toute cette affaire est un cauchemar, un horrible cauchemar. Voilà. Oui, le portrait était supposé aider les ravisseurs à enlever la bonne personne. Ah, bon, et alors, ont-ils enlevé la bonne personne? Mais non, ils ont enlevé la mauvaise. C'est vous, la mauvaise personne. Tout chez vous est mauvais. Pourquoi ne vous ont-ils pas enlevé, vous? Je n'en ai aucune. Ça, c'est un garde. Réveillez-vous. Vite, commissaire, vite. Pressons. Vous êtes armé, commissaire? Oui, toujours mon fidèle pistolet. Très bien, alors soyez prêts à vous en servir. On nous tire dessus. Ne vous affolez pas, commissaire. Ouais. C'est mon pot d'échappement, sont mes bougies qui sont encrassées. Est-ce que vous pourriez au moins me dire où vous m'emmenez? Cherchez le Raphaël de Monsieur Rigotti. Ah bah. Vous voyez, fabrique de vermouth. Ah oui, ça sent. Vous vous souvenez de ce que Thérèse Bourneau nous a dit? Oui, le bruit. Voilà la forge. Avez-vous prévenu le professeur Bateau? Oh non, il était trop occupé pour m'écouter, comme d'habitude. Oh les mains! Police! Commissaire, nous avions juste une petite discussion amicale. Arrêtez cet homme, commissaire! Pour quelle raison? J'ai seulement indifférent avec ce forgeron. Si vous saviez seulement ce qu'il a osé me faire, vous ne sauriez imaginer le laisser-aller de ces artisans modernes qui négligent leurs tâches. Si vous aviez affaire à eux, vous comprendriez mon indignation. Sapristi, vous me dites ça, moi, ça fait plus de 2 mois maintenant que mon tailleur doit faire une retouche à l'un de mes habits et je ne cesse d'attendre. C'est ce que je dis. C'est intolérable. Le revolver, commissaire! Les mains en l'air, allez vite! Mais j'étais d'accord avec vous, voyons. Non, une minute, tous les artisans ne sont peut-être pas tous aussi mauvais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Scipion, j'espère que vous avez une explication à me fournir. Oh, c'est très simple, commissaire. C'est Crespi qui a volé le Raphaël. Est-ce que c'est vrai? Ce jeune homme est fou. Vous croyez? Alors dites-moi, qui a tué Gisto Camerano? Et qui? Crespi, toujours, son complice le forgeron, et par contre l'homme qui a procédé à l'enlèvement de Thérèse Bourneau. Oui, et pourquoi l'a-t-il enlevé? Oh, c'est très simple. Crespi avait des difficultés financières. Il a imaginé qu'il pourrait résoudre ses problèmes en enlevant son ami Rigotti et en demandant de rançon. C'est la raison pour laquelle il a volé le portrait, sans savoir que derrière ce portrait, il y avait un authentique Raphaël. Ah oui. Tiens, voilà. Avec ce portrait, tu peux
peux pas te tromper. Dès que tu la vois, quick. Tu es sûr que c'est une femme honnête? Bien sûr qu'elle l'est. C'est quelle importance? Je ne veux pas avoir affaire à des femmes malhonnêtes. Ah, Bono, tu es un moine. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, le moteur a calé. Terminez votre histoire. Pourquoi Camerano a-t-il été tué? Camerano était le neveu de Crespi. Il connaissait ses projets et il s'apprêtait à parler. Mais on l'en a empêché définitivement. Alors, dépêche-toi de réparer, nom de Dieu! Mais je sais pas d'où ça vient! Ça vient sûrement de la courroie de transmission. Ça marche! C'était bien la courroie, merci! Ah, vous voyez, j'avais raison. Les moteurs n'ont pas de secret pour moi. Occupez-vous de vos affaires. Dites-moi comment ce Camerano a été tué. N'avions-nous pas conclu un suicide? En le feu, pêcheur! Ils y arrivent! Le meurtrier a tué Camerano avec une boule bien ajustée. Et il y a seulement 2 hommes à Turin capables d'une telle précision. L'un de ces hommes est Crespi. Et pourquoi ne soupçonnez-vous pas Bardozzi? Il est capable de faire un carreau à plus de 30 mètres de distance. Alors que moi, je suis un rouleur. Un terrain lisse est indispensable pour faire rouler ma boule. Et il faut reconnaître que cet endroit était un véritable bourbier. Crespi a fait rouler la boule à l'intérieur d'une de ces goulottes en bois dont on se sert pour l'irrigation. Oui, et si vous le permettez, je dois dire que c'était un coup magnifique. Mon ami, je tiens à vous féliciter pour cette enquête qui remonte le nez. Oh. Thank you, commissaire. Dommage, mais personne n'en entendra jamais parler. Il y a une température de 10 000 degrés là-dedans. Toi qui étais poussière, tu redeviendras poussière. Sortons d'ici. Professeur! Professeur Boaton! Prenez un autre secours! Oui! Ne tuez pas! Tout va bien. Professeur, j'ai résolu l'affaire. Crespi est le meurtrier. C'est lui qui a tué Camerano. C'est lui aussi qui a volé le Raphaël. Oui, exact. Notre ami Scipion fait preuve de génie. Vous avez surtout fait preuve de bêtises. Je savais tout cela. J'avais tout découvert dès le début de l'affaire. Crespi a la physionomie du maniaque, kleptomane. Regardez son nez. Mais alors, pourquoi vous avez fait arrêter ce pauvre Camerano? Pourquoi? Je voulais lui sauver la vie en le faisant emprisonner. Le commissaire Ferrante pourra vous l'expliquer mieux que moi. Oh oui, certainement, c'était très astucieux. Je comprends tout maintenant, professeur. J'avoue que votre habileté et votre flair m'impressionnent. Oui, d'accord, repos, commissaire. Je ne suis malheureusement pas arrivé à temps pour éviter cet infâme sacrilège. Oh, sapristi! C'est le tableau de Raphaël. Il a été lacéré. Pourquoi? Est-ce que vous savez comment on appelle ce scélérat dans le monde souterrain du crime? Bordréau le moine, parce qu'il possède un très haut sens moral. Exactement. Et la scène que vous représentez, ce Raphaël, devait être trop indécente pour lui. Et du coup, il l'a fait disparaître. Et voilà pourquoi Crespi s'apprêtait à le tuer. Oui, c'est vrai.
Oui, j'aimerais vous y voir. N'importe qui en ferait autant. Monstre! Ah! De plus en plus inexorablement. La chaleur était devenue insupportable. Encore quelques secondes, et j'allais être dévoré par les flammes de l'enfer. C'était... C'est terrible, le pouvoir de suggestion est si fort que j'ai l'impression de sentir quelque chose. C'est étrange, je sens comme une odeur de brûlé moi aussi. Ah bah oui, c'est la bougie. Oh non, c'est ton pantalon. Quoi, ça... Oh, excuse-moi, je reviens tout de suite. Il a le feu derrière. Il s'en va. Merci, merci. Alors, finalement, est-ce que vous avez trouvé un bon forgeron pour réparer le chandelier? Oui, mais voyez-vous, il n'était pas très recommandable. Mais cela veut dire que vous m'avez menti. Scipion, silence, vous êtes un ingrat. Silence, vous êtes un ingrat. Pourquoi? Vous n'avez pas honte? Mais, professeur Bois, commissaire. Ça y est, le dossier est clos. Le forgeron Baudrero a fini par tout avouer. Parfait, commissaire. Naturellement, je savais tout depuis le commencement. Mais écoutez, je vais vous en raconter une bonne. Connaissez-vous la différence entre un forgeron et une personne superstitieuse? Non. Non? Aucune. Parce que toutes les deux collectionnent les fers à cheval. Vous avez compris? Oh, bien sûr que j'ai compris. Le professeur est à cause des fers à cheval. Des fers à cheval. Je ne trouve pas que ça lui ait porté bonheur à lui. Oh, super. Bravo!